Nicolas Barré, le directeur de la rédaction du journal Les Échos, est avec nous. Et une nouvelle fois, les États-Unis imposent la loi, leur loi en tous les cas, au reste du monde. Après les sanctions contre l'Iran, Washington, eh bien maintenant vise ceux qui ont du business, des relations avec Cuba. Oui, cette affaire est édifiante parce que nous, pays européens, alliés des États-Unis, nous retrouvons victimes de la politique étrangère américaine. Je m'explique, les États-Unis veulent affaiblir Cuba, accusé de soutenir le régime épouvantable de Maduro au Venezuela. Soit, ça c'est leur droit, et on pourrait se dire qu'un pays comme les États-Unis a beaucoup de moyens d'affaiblir Cuba. Oui, sauf que le moyen qu'ils ont trouvé, c'est de permettre de lancer des poursuites judiciaires aux États-Unis contre les sociétés étrangères présentes à Cuba, ce qui veut dire qu'une entreprise qui a réalisé des affaires à Cuba depuis la révolution de 59, grâce aux nationalisations de l'époque, vous voyez, on remonte très loin, eh bien, une entreprise comme ça pourra être poursuivie et condamnée par la justice américaine. Ouais, en fait, c'est les ennemis de mes ennemis sont mes ennemis, c'est ça ? Exactement. C'est un peu ça. Et alors, énormément de sociétés sont concernées. Vous avez des sociétés américaines, évidemment, qui peuvent être visées, comme Delta Airlines ou American Airlines, mais aussi beaucoup de groupes européens, comme Accor, Pernod Ricard, Bouygues et même ADP, des Asiatiques comme Huawei, etc. L'Union européenne et le Canada, évidemment, ont immédiatement protesté à juste titre. La Commission a fait part de ses inquiétudes parce que nous, Européens, sommes les premiers investisseurs étrangers à Cuba. Alors, pour être poursuivi aux États-Unis, il faut que l'entreprise étrangère ait effectivement travaillé avec des sociétés nationalisées lors de la Révolution. C'est pas le cas de toutes les sociétés étrangères à Cuba, mais enfin, c'est une épée de Damoclès terrible qui pèse sur beaucoup de ces entreprises. Comme pour l'Iran, par exemple. Eh bien, exactement, c'est la même logique. Les États-Unis appliquent une justice extraterritoriale. La plupart des sociétés européennes qui étaient présentes en Iran se sont retirées depuis que l'administration Trump a réactivé les sanctions. Les Européens ont été de facto exclus de ce pays. Alors, la procédure est moins brutale s'agissant de Cuba, mais on remarque quand même deux similarités. D'abord, Cuba, c'est un pays où les intérêts européens étaient plus importants que les intérêts américains, donc on est potentiellement pénalisé et exclu de ce pays. Et puis deux, nous sommes une nouvelle fois impuissants face au rouleau compresseur judiciaire américain. L'Europe doit absolument se doter d'outils de représailles, sinon ce sera terrible.